Amis turfistes, bonjour. Nous sommes ensemble pour passer en revue les chances des différents protagonistes au Prix d'Amérique 2010, le championnat du monde des trotteurs. La particularité cette année de cette course, c'est qu'elle rassemble 18 partants, tous déclarés pieds nus. Ce qui veut dire que le record de cette course prendra un grand coup si le temps le permet bien. Le numéro 1 dans cette course est Quarterjet. C'est un cheval très utile. Ce fils de Love You est très régulier dans les courses de sa génération. Ici, c'est un test grandeur-nature face à ses aînés. Je pense qu'il se heurte à plus forte partie et il n'a qu'une chance assez secondaire. Le numéro 2, Oasis GD, est une brave jument. Elle est très régulière dans l'ensemble et qui réalise un meeting d'hiver très bon. Je pense que c'est une trouble faite en puissance. Le numéro 3, Paris Daupfort, est le fer de lance de l'écurie de Christian Bijan, qui fait feu de tout bois depuis le début du meeting d'hiver. Sa victoire dans le prix de Belgique parle en sa faveur, car Christian ne lui a pas ni débouché les oreilles, ni baissé les œillères descendantes, c'est-à-dire qu'il a encore sous le capot. Méfiance donc. Le numéro 4 est Rolling Derripré. C'est l'un des leaders de sa génération. De plus, Jean-Michel Bazir a choisi de le driver. C'est un 5 ans qui peut damer le pion au vieux. Il a un seul bémol, c'est qu'il penche beaucoup sur sa droite dans la phase finale de chaque course, ce qui peut, à mon avis, lui priver la victoire. Le numéro 5, Carla, a fait parler sa classe dans les courses préparatoires. Avec Franck Nivard, l'homme qui a détrôné Jean-Michel Bazir au gain durant l'année 2009, c'est une base pour le quintet, mais pas pour la victoire. Le numéro 6, Oyonnax, a raté son objectif majeur, dans le prix du Cornouaillais, tout en ayant une course très dure. Je pense qu'on peut l'écarter sans prendre de risque. Le numéro 7, Return Money, court désormais sur les traces de son palmarès élogieux. Je crois qu'on l'a fait courir juste pour se faire plaisir. L'impasse sur ses chances est tentante. Le numéro 8, Orlando Sport, est un cheval très dur à l'effort. Dans un bon jour, il peut taper fort. Donc, il a une forte chance de finir dans les 5. Le numéro 9, Perlondo, on l'a souvent placé juste en dessous des meilleurs. Il est plus à l'aise sur les pistes plates. Je crois qu'il n'a qu'une chance secondaire. Le numéro 10, Ghiaccio del Nord, vient du bien faire dans le prix de Belgique. Il est en forme et en cas de défaillance de quelques favoris, il peut prendre une petite place. Le numéro 11, Première Style, vient de très bien faire dans le Cornouaillais. Il a été classé 3e. Fabrice Soulois, son entraîneur, a déclaré après la course qu'il ne fera pas l'Amérique. Je pense que son rôle dans cette course, dimanche, sera de faciliter la tâche aux autres Soulois, c'est-à-dire en priorité Rolling Derripré et Olga Luet. Comme c'était le cas dans le prix de Bourgogne, où elle a fortement participé à enfermer le grand meule. Le numéro 12, Ready Cash, a toujours été le leader de sa génération. Il a été préparé avec soin pour ce grand rendez-vous. Certes, il manque un petit peu de maniabilité, mais associé à Jos Verbeek, l'homme aux 4 prix d'Amérique, il a une forte chance pour gagner. On se souvient que Jos Verbeek, lorsqu'il a gagné son premier prix d'Amérique avec Sicor, il l'a fait d'une manière assez remarquable, de bout en bout. Puis, avec Abou Volo, et surtout, ces deux dernières victoires étaient remarquables. D'abord, avec Driet des Bois, il a été quasiment hors course dès le départ, perdant une trentaine de mètres. Et après, il est
venu toiser Echo sur le fil. Son dernier prix d'Amérique a été acquis avec Abanouas. C'était une course assez formidable. Il a été caché tout le long du parcours pour finir gagner aussi sur le fil. Et cette fois en devançant un certain Insergd. Donc pour Reedy Cash, il faut s'attendre à une grande course. Le numéro 13, Russell November, fait partie d'une écurie qui est en très grande forme. Mais je pense que ce cheval a déjà livré beaucoup de batailles durant sa carrière. Dans ce prix d'Amérique, il n'a qu'une seconde chance. Le numéro 14, Nouba du Saptel, est une vraie championne. Elle a une accélération foudroyante. Il suffit de la placer au bon moment pour faire mal à pas mal de ses concurrents. Son entraîneur pense qu'elle est mieux qu'au l'an passé, où il a obtenu une seconde place derrière Meul du Corta. Je pense qu'avec un bon parcours, elle peut gagner. Le numéro 15, Olga de Buells, est aussi une grande championne. Le seul bémol avec elle, c'est qu'elle a couru quasiment depuis 2 ans sans rupture. Elle a toujours répondu présent. Sauf la dernière fois. Jean-Michel Bazir, en descendant sans sulky, a dit que la jument était en manque de fraîcheur. Mais, vu l'habilité de son entraîneur, une 3e ou 4e place reste à sa portée. Le numéro 16, Wanduri, on peut le nommer aussi le Phénix, parce que ça fait 2 ans qu'il nous livre des prestations de mauvaise qualité. Mais dans le prix de Cournoulier, on a vu le vrai Wanduri. Il a gagné son second prix de Cournoulier, mais c'était la première fois où il a été déféré des 4 au monté. Après cette course que je qualifie de très dure, il lui sera peut-être très difficile de rééditer à une semaine d'intervalle. Donc, c'est une seconde chance. Le numéro 17, Opal Viking, il a fait l'arrivée des 2 dernières éditions. C'est un cheval, je pense que c'est un cheval vieillissant. Donc, il peut garder une petite place si les favoris. Le numéro 17, Opal Viking, a fait l'arrivée des 2 dernières éditions. Il est en forme, mais face à la jeunesse, je ne crois pas qu'il est capable de faire l'arrivée cette année. Le numéro 18, Meul du Corta, est le tenant du titre. C'est un brave cheval qui garde toujours de beaux restes malgré ses 10 ans. Il n'a jamais été aussi fort. Son entraîneur Pierre Lévesque tente de réaliser un pari assez audacieux. C'est de gagner le prix d'Amérique 4 fois d'affilée en tant qu'entraîneur. Et je crois qu'il en a la possibilité. Voici donc mon pronostic dans l'ordre de mon choix. Le 18, Meul du Corta, le 12, Reedy Cash, le 14, Nouba du Saptel, le 3, Paris Daupfort, le 5, Carla, le 4, Rolling Deripré, le 8, Orlando Sport, et le 2, Boisy GD, qui est mon coup de cœur ou mon outsider, parce que j'aime beaucoup cette jument. J'ai comme regret, bien sûr, le numéro 15, Olga de Buells, et j'espère me tromper car elle mérite bien de prendre une bonne place dans ce prix d'Amérique. Je vous souhaite donc un bon spectacle et surtout restez fidèles à votre site www.turfeureka.com. À bientôt.